de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 alléluia. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé.
de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Oui, je serai enlevé quand Jésus reviendra. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Chaîne du péché, Jésus m'a libéré. Chaîne du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Seigneur, tu es sûr que je suis guéri. Seigneur, tu es sûr que je suis guéri. C'est pas, Seigneur, tu es sûr que je suis guéri. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oh, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oh, monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand
Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, alléluia, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, alléluia, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, alléluia, jour de gloire. Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé. Jour de gloire, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Moi je serai enlevé quand Jésus reviendra. Le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Le jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire.
de gloire. Comme Jésus m'a sauvé. Oui, nous élevons le roi des rois. Nous bénissons son Saint-Nom, nous le glorifions. Lui qui est l'éternel, le Dieu élevé, le Dieu au-dessus de toutes choses, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas, le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, le Dieu qui renouvelle ses bontés dans nos vies. Et il nous fait grâce encore de venir dans sa présence cet après-midi. Et nous sommes là, nous sommes aussi là, nous sommes là dans sa présence pour bénir son Saint-Nom, pour l'élever, le glorifier, le magnifier, car nul n'est comme Jésus, nul n'est comme notre roi, nul n'est comme notre Seigneur. Il est le seul, le véritable Dieu. Nous voulons encore bénir ton nom. Oh, nous disons quel jour de gloire. Alléluia. Toi qui nous as sauvés, quel jour de gloire. Toi qui nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel jour de gloire. Le jour que tu m'as sauvé, Jésus. Le jour que tu m'as délivré. Quel jour de gloire. Je viens reconnaître ta sainteté. Je reconnais ton nom. Je reconnais ta gloire, ta puissance. Je reconnais, Seigneur, au Dieu de gloire, ton autorité. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous t'élevons encore, Seigneur, en ce jour. Ce jour que tu nous as donné, Seigneur. Le jour que tu as fait, oh Dieu, qui serait pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Où nous sommes là dans ta présence pour te rendre des actions de grâce, pour élever ton nom, pour te magnifier, pour reconnaître que tu es le Dieu de nos vies. C'est toi, Seigneur, qui nous accorde la grâce et la gloire. C'est toi qui bénis nos vies, Seigneur, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, par la puissance qui agit en nous, Seigneur. Oh oui, nul n'est comme toi, Seigneur. À qui pourront, Seigneur, élever nos mains, à qui pourront adresser nos prières, si n'est qu'à toi, Seigneur, oh Dieu. Tu es le Dieu qui nous a créés. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie, l'être, le mouvement. C'est toi, le Seigneur, élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer là-haut dans les cieux, ici sur la terre, là en bas sous la terre. Il n'y a aucun autre nom. En ton nom, tout genou doit fléchir. Là-haut dans les cieux, ici sur la terre, là en bas sous la terre. C'est toi le seul, le véritable Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Nous avons trouvé grâce au-devant de toi et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui fait du bien. Tu continues à guérir, tu continues à délivrer, à sauver, tu continues à restaurer, Seigneur. Oh oui, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, tu règnes éternellement. Tu règnes à jamais. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, oh Dieu. Je viens bénir ton Saint-Nom. Je viens t'élever pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Oh oui, parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Oui, ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ton amour est grand. Ton amour est divin, Seigneur. Oh oui, voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous qui avons trouvé grâce au-devant de toi. Tu as usé de bonté envers nous, Seigneur. Et je te loue, Seigneur. Je t'élève, roi des rois, car tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Devant toi, même les anges, Seigneur, alléluia, se prosternent au Dieu. La Bible me dit, et quand tu fus introduit dans le monde, il a été dit que les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Que les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Tu reçois l'adoration des anges. Tu reçois l'adoration des hommes. Alléluia. Parce que toi, Seigneur, oh Dieu, tu as créé l'univers. Alléluia. Et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, et que toutes choses subsistent par toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, le fruit de ta grâce. Nous sommes là, le fruit de ta patience. Nous sommes là, le fruit de ton pardon. Nous sommes là, le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi nous élevons vers toi, le Dieu de gloire, nos voix, Seigneur, nos prières, nos acclamations. Alléluia. Notre bénédiction, Seigneur,
à toi, Jésus-Christ, parce que toi, tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la gloire, la richesse, cela pour des siècles et des siècles. Règne à jamais, règne au milieu de nous, établis ton règne au milieu de nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es le seul, le véritable Dieu, et nous sommes dans le véritable, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois la puissance, ô Dieu de gloire. Nous t'élevons pour ta bonté, nous t'élevons pour ta grâce, nous t'élevons pour ton amour infini. Que toi-même, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Notre nation a besoin de toi. Oh oui, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes encore revenus auprès de toi. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, Seigneur, dans ta bonté et dans ta bonté et dans ta grâce, Seigneur. Toi, tu te souviens, Seigneur, de ton peuple et tu les réponds par des prodiges et des miracles, Seigneur. C'est là ta parole, oh Dieu. C'est là ta puissance, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois glorifié. Toi qui es le Seigneur de gloire. Toi qui es le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, roi des rois. Règne, règne. Établis ton règne au milieu de nous. Établis ton règne au milieu de nous. Oh Seigneur de gloire. Oh Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, nous revenons à toi, Seigneur. Parce que le monde ne peut rien nous donner, Seigneur. Les hommes ne peuvent rien nous donner. Mais nous avons compris que, Seigneur, tout vient de toi, Seigneur. Tout vient de toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous revenons à toi. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, cet après-midi encore, pour élever, célébrer le roi de gloire, le Dieu élevé, le Dieu au-dessus de toutes choses, le Dieu qui ne change pas. Les hommes changent, les hommes changent, les gens ne tiennent pas, Seigneur, au Dieu de gloire, leur parole. Mais toi, tu es la parole, alléluia. Cette parole qui ne faillit pas, cette parole qui ne ment pas, cette parole qui ne trompe pas, c'est toi le Seigneur de gloire. Tu es la parole de vie, alléluia. Tu es la parole de vie, alléluia. La parole donnée aux hommes, alléluia. Afin qu'elle donne, Seigneur, au Dieu, la vie aux hommes, Jésus. La vie aux hommes, roi des rois. C'est toi le seul Dieu. C'est toi le véritable Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre roi. Et nous sommes dans le véritable. En Jésus-Christ est notre Seigneur et notre roi. Le Dieu qui a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations, les puissances des ténèbres. Tu as triomphé, Seigneur, d'elle à la croix. Et à la croix, tu as dit que tout est accompli, Seigneur. Oh oui, quelle gloire! Quelle gloire, alléluia. Quelle gloire, Seigneur, oh Dieu. Quelle gloire, quelle puissance, Seigneur. Quelle gloire, quelle puissance, oh roi des rois. Parce que toi, Seigneur, oh Dieu, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu victorieux, Seigneur. À Golgotha, tu as vaincu les dominations. À Golgotha, tu as écrasé la tête, Seigneur, de l'ennemi du diable. À Golgotha, Seigneur, tu as donné la vie aux hommes, Seigneur. Oh, tu as pris sur toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, le péché des hommes, Seigneur, oh oui. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance, Seigneur. Oui, parce que tu viens pour donner la vie, Seigneur. Donne la vie encore aujourd'hui à nous qui sommes là, Seigneur, oh oui. Nous sommes revenus à toi, Seigneur, fatigués, chargés, Seigneur, mais nous croyons en ta parole. Toi-même qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, tu nous donneras du repos, alléluia, parce que ton joug à toi, il est léger, il est doux. Oh oui, nous voulons recevoir, Seigneur, ce joug. Ce joug, nous voulons le recevoir encore aujourd'hui pour nous libérer de nos fardeaux, pour nous libérer de ces maladies, pour nous libérer de la pauvreté, pour nous libérer de la stérilité, pour nous libérer, Seigneur, de le gloire, des envoûtements, des maladies incurables, Seigneur. Nous avons, Seigneur, de le gloire, besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance, oh Dieu, se manifester encore, Seigneur. Parce que quand tu es là, Seigneur, oh Dieu, tu contrôles, Seigneur, même les flots de la mer, Seigneur. Quand tu es là, roi des rois, tu bénis la vie des hommes, tu changes la vie des hommes, tu transformes la vie des hommes, parce que tu n'as pas changé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, oh oui. Oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Alléluia. Merci, roi des rois. Merci ta présence.
Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens élever Jésus au milieu de nous. Le seul Dieu qui est élevé. Oh Seigneur, la Bible me dit quand vous aurez levé le Fils de Dieu, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors que vous serez qui je suis. Alléluia. Et voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Parce que nous voulons voir ta bonté. Nous voulons voir ta miséricorde. Nous voulons voir ta puissance. Voilà pourquoi nous t'élevons encore cet après-midi. Voilà pourquoi nous nous prosternons devant de toi cet après-midi. Pour te rendre des actions de grâce. Car tu es le seul digne. Tu es le seul digne. Tu es le seul digne. Tu es le seul digne de recevoir la louange, la puissance, la gloire. Cela pour des siècles et siècles. Alléluia. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Viens glorifier Jésus. Viens magnifier Jésus. Alléluia. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Nous te laissons libre cours, Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi le règne éternel. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour tes bontés. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour le réconfort, Seigneur. Toi qui essuies les larmes de ceux-là qui pleurent, Seigneur, oh Dieu. Toi qui guéris les malades, Seigneur. Toi qui ressuscites même les morts. Alléluia. Tu n'as pas changé. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Seigneur. Nous continuons à t'invoquer, oh Dieu de gloire. Devant nos difficultés, devant la maladie, Seigneur. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Prends toute la place. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous désirons ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, pour ce temps béni. Merci encore Seigneur pour les offrandes, pour les dons Seigneur, au Dieu de gloire, pour toutes les actions de grâce apportées dans ta présence, au Dieu. Agrée-les Seigneur. Accepte-les Seigneur, au Dieu de gloire, comme un parfait de bonne odeur qui monte vers ton trône de grâce, au Dieu de gloire. Et bénis ton peuple Seigneur. Ouvre des écluses des cieux Seigneur. Chasse même le dévoreur qui vient dévorer les finances. Alléluia. Et qu'ils soient prospères à tous égards. Qu'ils soient prospères dans la ville. Qu'ils soient prospères dans leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ton nom soit élevé. Et laisse que ta gloire, Seigneur, se manifeste encore au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Il est Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur, alléluia. Il est le roi, alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est un roi, le seul roi. Alléluia. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous a transportés dans son royaume. Alléluia. Nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. La Bible me dit dans le psaume 140. Alléluia. Le psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Alléluia. 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 Nous élevons le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô roi des rois. Alléluia. Je viens élever ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Car toi seul est notre roi. Toi seul est notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Pour ta présence. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui te protège, bien-aimé. Le psaume 140. Il est le Seigneur qui nous protège. Et si nous sommes là encore cet après-midi, ce n'est que par la grâce de Dieu. L'Éternel a des projets pour nous, a des plans pour nous, mais le diable a des contre-plans contre nous. Mais nous avons une assurance. Amen. La Bible nous dit que si Dieu est avec nous, Jésus. Alléluia, Amen. qui sera contre nous? Yes. Parce que c'est le Seigneur qui nous tient dans sa main. Alléluia. Amen. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Bien-aimé, même quand les choses ne marchent pas autour de toi, ça c'est l'extérieur, mais toi, au-dedans de toi, tu dois avoir la paix de Dieu. Yes. Tu dois continuer à espérer en Dieu. Tu dois continuer à croire en ce Dieu qui t'a béni. Le Dieu qui renouvelle ses bontés dans ta vie. Alléluia. Et nous sommes là cet après-midi dans sa présence. Alléluia. Ce n'est qu'une grâce, bien-aimé. Yes. Et nous devons être reconnaissants envers ce grand Dieu-là. Il est plein de miséricorde. Il y a des personnes qui nous ont quittés, qui ne sont plus de ce monde-là, qui étaient plus riches que nous, plus beaux, plus puissants que nous. Mais ils ne sont plus. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que toutes ces personnes-là, non. Mais là, nous reconnaissons la grâce et la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui fait toutes ces choses-là pour nous. Alors nous devons être reconnaissants envers ce grand Dieu. La Bible dit que celui qui est dans la joie, qu'il chante un cantique. Alléluia. Quand tu es dans la joie, mon bien-aimé, chante un cantique. Alléluia. Adresse à Dieu une prière. Chante à Dieu, célèbre ton Dieu dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre. Célèbre le Seigneur de gloire. Yes. Il y a plein de cantiques que nous chantons, que nous connaissons. Mais pourquoi ne pas célébrer ce grand Dieu-là avec tes cantiques? Je ne te dis pas d'aller créer un cantique, mais les cantiques sont là. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ce sont des gens de délivrance, bien-aimés. Amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Yes. Toi, mon frère, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, je te dis qu'il y a une urgence. Alléluia. Parce que ce jour-là doit arriver dans ta vie. Alléluia. C'est ça le jour de gloire. Amen. Alléluia. C'est un jour de gloire, bien-aimé. Alléluia. Parce que le Seigneur décide de te faire rentrer dans son royaume de gloire. Pour que tu puisses vivre l'éternité avec lui. Amen. Et la notion d'éternité, ce n'est pas une notion à venir, non. C'est une notion déjà présente. Alors que nous sommes encore dans ce monde ici, le royaume de Dieu commence déjà. Amen. Gloire. Merci. Dès que tu reçois Jésus dans ta vie, Alléluia. la Bible nous dit qu'il te fait rentrer dans son royaume de gloire, du yes. Fils de son bien-aimé. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et dans ce royaume-là, il y a un roi. Voilà pourquoi nous avons dit à la fin, il est le roi des rois. Yes. Il est le roi des rois. Yes. Il n'est pas l'un des rois. Alléluia. Le roi des... Il est le roi des rois. Yes. Oh, gloire. Le seul roi qui règne. My God. Yes. Le seul Dieu qui vit éternellement. Yes. Oh, règne éternellement. Alléluia. Oh, roi, règne éternellement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous vous bénissons dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, vous qui êtes connectés et tous ceux-là qui le seront en différé. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu que nous célébrons, le Dieu qui nous a envoyés, le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Et je suis Edgar Loni. Je suis pasteur de l'église Un Roi, Un Royaume et ses sacrificateurs. Nous sommes basés à Warrington, une ville voisine de Manchester. Et c'est là où nous exerçons le ministère. Et nous sommes encore toujours en mode confinement, comme vous le constatez. Nous continuons à passer sur la plateforme de Facebook. Et d'ici là, le Seigneur nous fera grâce et nous allons reprendre nos activités en présentiel.
Donc, soyez bénis, vous qui êtes là, toujours connectés, fidèles au poste, comme on dit, comme Habakkuk, toujours à son poste. Amen. Et nous voulons là passer à la parole du Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous sommes toujours dans, excusez-moi, dans notre thème sur le service. Nous voulons servir Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous voulons savoir aussi comment est-ce qu'il faut servir ce grand Dieu. Parce que quand on veut servir, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Yes. Parce qu'une fonction que tu assumes, et si tu ne connais pas les recommandations qui sont attachées à cette fonction-là, en tout cas, tu ne feras pas ce travail-là très bien. Cette fonction-là, elle sera peut-être négligée aussi, ou bien bâclée. Donc, on doit te donner le job description, comme on dit en anglais. Tu dois avoir le job description. Donc, un compte rendu détaillé de ta fonction. Et nous sommes en train de voir depuis presque 2 mois comment est-ce que nous pouvons servir Dieu. Et là, nous sommes donc dans le thème du service, mais nous avons comme sous-thème les devoirs du serviteur. Et comme je le disais vendredi, ne nous attardons pas plus aux droits. Parce que les droits, nous les recevons de Dieu. Quand tu auras travaillé, tu ne travailles pas en vain. Ce n'est pas un maître unique, notre Seigneur à nous. Il est un Dieu qui récompense et qui récompense très bien. Amen. Plus que même les maîtres de ce monde ici. Parce que nous avons un maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes ses serviteurs. Mais nous devons faire attention à la manière dont nous servons le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas le servir avec légèreté, avec négligence. Mais nous voulons servir ce grand Dieu qui est un Dieu grand. Et nous voulons le servir avec excellence. Donc tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, nous devons le faire avec excellence. Amen. Ça doit caractériser notre marche avec le Seigneur, notre service. Amen. Et nous sommes en train de voir l'honneur, mais je voudrais qu'on ajoute à l'honneur la loyauté aujourd'hui. On a commencé depuis vendredi passé, on a essayé de voir brièvement, on a parlé sur la loyauté. Donc, pour ceux-là qui prennent note, nous sommes dans le grand thème, le service, et le sous-thème qui est les devoirs du serviteur. Et là, nous parlons de l'honneur et de la loyauté. Et depuis les précédentes séances, j'ai dû expliquer brièvement ce que c'était que l'honneur pour qu'on comprenne les mots que nous utilisons. Ça va aussi nous aider dans notre compréhension. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler de l'honneur. Donc je vais encore reprendre les explications. Pour parler de l'honneur, on peut dire que c'est un principe moral d'action portant une personne à une conduite conforme à la probité, à la vertu, au courage et à une norme sociale jouissant de l'estime d'autrui et à sauvegarder sa dignité morale. Donc ça, nous parlons de l'honneur. Comment est-ce que nous pouvons honorer Dieu dans le service? Et nous parlons également de la loyauté. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la loyauté? Ça veut tout juste brièvement dire que c'est une fidélité manifestée aux engagements pris. Donc, quand on prend un engagement, on doit l'honorer. Amen. Amen. Alléluia. On doit honorer l'engagement. Et ça doit être aux règles, par rapport aux règles de l'honneur et de la probité. Donc, nous voyons que honneur et loyauté, en tout cas, s'accordent très bien. Et nous allons voir comment est-ce que un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que tu es, une servante de Dieu que tu es, comment est-ce que tu peux servir ton Dieu avec honneur et loyauté. Donc on doit être loyal au Dieu que nous servons. Et en exemple, j'ai toujours pris l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons comment est-ce qu'il a servi. Et il est allé même jusqu'à laver les pieds de ses serviteurs. Lui qui était maître, il est descendu au niveau des pieds pour laver les pieds, pour les nettoyer et pour donner un enseignement. Amen. Et pas n'importe lequel des enseignements, un enseignement d'humilité. Amen. Amen. Et il y avait beaucoup d'enseignements dans le lavement de ces pieds-là. Parce qu'au point où même Pierre voulait l'arrêter de le faire, il dit non, 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 je dois le faire. Je suis le maître parmi vous, mais regardez par contre, je suis celui qui sert. Je ne suis pas à la table. Donc je suis descendu de la table pour venir vous laver les pieds.
Donc c'est ça la position du serviteur. Et il est allé loin pour dire que celui qui veut être celui-là qui doit être maître, doit être celui qui sert. Donc nous comprenons bien aimé que le service est très important. Amen. Amen. Le service est très important. On doit servir Dieu. Si nous sommes très affairés dans les choses du monde, mais quand il s'agit de l'Église, de servir Dieu, il y a une nonchalance, il y a une négligence. Donc toutes ces mauvaises choses-là, nous venons les appliquer dans l'œuvre de Dieu. Alors que ça devait être le contraire même. On devait plus s'appliquer aux choses de Dieu. Parce que ces choses-là, ce sont des choses éternelles. Amen. Oui, c'est ce paramètre-là qui nous manque. Les choses de Dieu sont des choses éternelles. Parce que ce sont des choses spirituelles. Et la Bible nous dit que les choses physiques sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi je disais que nous sommes dans le domaine du surnaturel. Nous opérons sur la terre, mais dans le domaine spirituel. Amen. Surnaturel. Mais donc notre service, nous devons honorer Dieu et nous devons être loyaux à Dieu dans le service que nous accomplissons, dans l'œuvre de Dieu. Et le verset qui était là pour nous éclaircir, quand on avait commencé cet enseignement sur l'honneur, on avait lu dans le livre de Malachie 1, 6 à 8. Et cela nous avait donné vraiment un bel éclairage pour évoluer, pour aller dans la suite. Qu'est-ce que le verset nous disait dans le livre de Malachie? Malachie 1, de 6 à 8. La Bible nous dit ceci: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Alors, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Donc nous comprenons bien aimé que là c'est clair. Parce que nous comprenons et l'exemple que la parole de Dieu nous donne ici est un exemple clair. Il dit que, mais si je suis vraiment votre père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Et ça c'est pareil même pour nos parents géniteurs. Il y a des enfants qui n'honorent même pas les parents. Parfois tu te poses la question, mais cet enfant-là parle à son copain ou comment? Mais à la grande surprise, cet enfant-là s'adresse à ses parents. Mais c'est un danger grave, bien-aimé. S'il y a des enfants qui nous suivent, nous faisons attention, faites attention à ces choses-là. Amen. Faisons attention à ces choses-là. Ce n'est pas un hasard que tu sois né dans cette famille-là. Et la famille, c'est comme, elle nous est comme imposée. Je dirais cela. Parce que tu es né un jour, on te dit que non, ce monsieur ici, c'est ton père. Cette dame ici, c'est ta mère. Et tu n'auras pas à changer cela. Combien même tu vas les renier, que tu iras même pour changer même le nom sur l'acte de naissance. Tu restes l'enfant de ces parents-là. Et nous savons qu'il y a une bénédiction quand tu honores tes parents. Amen. Même dans la loi de Moïse déjà, cette parole-là était déjà insérée dans la loi de Moïse. Honore ton père et ta mère. Amen. Pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Dieu ne dit pas que honore Dieu. Non, honore ton père. Donc quand nous lisons la Bible, faisons attention. Amen. Et on l'a lu ici, c'est quoi honorer? Donc beaucoup de respect, de l'estime, beaucoup d'égard. Mais toi qui parles, tu parles à ta mère, c'est comme si tu parlais à un chien.
Tu parles à ton père, c'est comme si tu parlais à ton, je sais pas, à ton enfant de course. Non. Prends du recul, fais attention. Et tu es là à t'inquiéter, il y a des malheurs dans ma vie. Mais on ne t'a pas maudit. Je te dis qu'on ne t'a pas maudit. Ton père là ne t'a pas maudit. Mais c'est parce que tu as brisé la parole de Dieu. Tu es allé contre la parole de Dieu. Ce n'est même pas tes parents qui t'ont maudit. Ils n'ont rien dit de mal sur toi. Mais c'est parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Éphésiens 6 le répète. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents, honorez-les. Honorez-les, c'est ça. Et ici, c'est la mode boyfriend, girlfriend. Excusez-moi, j'emploie des mots en anglais. Donc, copain, copine, ça va dans tous les sens. Mais si tu veux un mariage, emmène cet homme-là chez tes parents. Va les présenter. Va le présenter chez tes parents. Tu as des parents. Tu n'es pas sorti de la forêt comme ça. Non. Mais c'est ça aussi, honorer les parents. Nous avons été dans ces bêtises-là, je dirais. Ce sont des bêtises, des erreurs. Nous avons marché dans ces choses-là. Maintenant, c'est à nous d'instruire nos enfants. Nous, à l'époque, on n'était pas éclairés. On a dû récupérer des situations. On a dû se repentir pour régler des situations. Ah oui, bien aimé. Moi, je fus réveillé dans mon sommeil, dans mon lit. Je suis tombé à terre, je commençais à pleurer. Et ma femme était même surprise. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme ici? À terre, je suis levé du... Donc c'est comme si on m'avait soulevé du lit et on m'a jeté en bas de lit. Et je fondais en larmes, tout seul. Et 4 mois après, j'avais tout régularisé. Je dis bien 4 mois, en espace de 4 mois. Mais ça, ce sont des choses que je ne voudrais pas que mes enfants passent par là. Non. Ce n'est pas des choses qui honorent Dieu. Parce qu'on a voulu conduire notre vie comme nous-mêmes. Et nous nous sommes jetés dans beaucoup de tourments. Donc, faisons attention à ces choses-là, bien-aimés. Faisons attention à ces choses-là. On honore un père, on honore une mère. Quand on te donne un conseil, c'est pour ton bien. Quel est ce parent-là qui va vouloir du mal de son enfant? Je ne sais pas s'il y a un parent ici sur la terre. Comme un proverbe qui dit chez nous, la bouche du vieillard sont mauvais, mais il y a des paroles, des très bonnes paroles sages qui sortent de cette bouche-là. La bouche sont mauvais, c'est vrai. Parce qu'il a beaucoup mangé durant sa vie. Il a mangé les matungulu, il a mangé toutes ces sauces-là. Tous ces mélanges-là, il a mangé. Et il a pris de l'âge. Et si même la laine est lourde, mais bon. Mais il faut faire attention aux paroles qui sortent de cette bouche-là. Où est l'honneur qui m'est dû? Et Dieu demande aussi, pose la même question. Dans l'église, c'est pareil. On sert Dieu, on est enfant de Dieu. Mais quel honneur! On fait insulter Dieu. Mais c'est ça aussi. On fait insulter Dieu. On va faire nos bêtises et ça retombe sur Dieu. On va toucher à des choses interdites. Ça retombe sur Dieu, ça retombe sur l'église. Les faux pasteurs, ma fausse servante. Et le Seigneur a dit, ne donnez pas. Ne soyez pas des occasions de chute. Il faut bien que les scandales arrivent. Il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur, par qui le scandale arrive? Bon, je ne sais pas pourquoi je me suis attardé sur ça. Il y avait un enfant qui est là, qui a voulu écouter ça. Il y a un parent qui est là. Aux parents aussi, on a dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que Dieu équilibre la parole. Il ne parle pas seulement aux enfants. Les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain. Donc, on doit aussi les instruire.
Et les parents d'aujourd'hui ont été des enfants d'hier. Donc quand je parle aux enfants, il parle aussi aux parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Kala mwana zobao, tout de la papa naïe. Et là tu peux seulement insulter le papa, mais tu passes par l'enfant. Et c'est l'enfant qui reçoit la malédiction. Tout le la papa naïe, mis sur le la soginan. Mais ça c'est pas des paroles de bénédiction. Bénir c'est dire du bien. Mais là, on est en train de maudire. Éphésiens 6, on va y aller et puis on va revenir. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, l'irritation. Donc c'est comme si tu étouffes l'enfant, l'enfant est irrité. On doit discipliner les enfants, oui, mais avec la parole de Dieu. On doit savoir comment. Il faut demander la sagesse à Dieu. Parce que la Bible dit ici, élevez-les en les corrigeant, la correction est là, mais écoutez, et en les instruisant selon le Seigneur. Pas selon les coutumes. Ah, chez nous, moi quand je grandissais, on me frappait avec une règle de bois. On me demandait de joindre mes bouts de doigts comme ça. Et on me frappait dessus. Vous vous souvenez de ces techniques-là, surtout à l'école. Amen. Et là, tu ne peux même plus écrire parce que les bouts de doigts là rougissent. Et si vous avez un professeur qui est méchant, vous allez voir de toutes les couleurs de punition. Ça, c'était même pas la correction, mais ça, c'était punition. C'était vraiment le bagne, comme en prison. Mais ici, on nous dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Élevez. En les corrigeant. Voilà pourquoi je dis, la correction est là. Yes. Donc, il n'y a pas seulement à les élever, à les corriger, mais il y a l'instruction aussi. Amen. Donc, ce sont trois choses qui doivent s'accommoder pour l'épanouissement des enfants. On doit les élever, on doit les corriger, mais on doit les instruire aussi. Or, l'instruction, c'est là, la clé. Pour instruire, tu dois avoir maintenant le bagage d'instruction. Or, la parole de Dieu, tu dois maintenant être dans la parole de Dieu. Quand tu vas dans les Proverbes 1, 2, où on parle des enfants, relation avec les parents, tu vas puiser là. Yes. Va puiser dans les proverbes, puise. Parce que tu dois être en mesure d'instruire. Et pour instruire, tu dois avoir les capacités. Tu dois avoir la matière, comme on dit, pour instruire. Voilà pourquoi on précise ici, dans le Seigneur. En les instruisant dans le Seigneur. Amen. Pas selon la coutume du pays là-bas où on mettait une brique sur une tête pour punir l'enfant. Toute la journée, l'enfant est là. Non. Où on a tapé sur les enfants. Et d'autres sont allés même loin, jusqu'à tuer même des enfants. Parce qu'un coup, quand il est parti, tu ne le contrôles plus. Et le diable, comme il n'attend que ça, il va aussi t'aider. Il va bien t'aider. Tu as lancé un coup, lui, il en enchaîne même 4. Donc, faisons attention à cela. Ce n'est pas notre message aujourd'hui, mais voilà, c'est passé. Nous repartons donc dans l'honneur et la loyauté. Nous avons un texte que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons dans le livre de Genèse 24. Pour ceux-là qui étaient là vendredi, je crois qu'on avait parlé, on avait déjà introduit le sujet. On avait parlé de ce serviteur-là qui a démontré l'honneur, qui a démontré la loyauté envers son maître. Et là, le maître, ce n'est pas n'importe qui, c'est Abraham. Abraham, nous savons que c'est cet homme-là que Dieu a appelé et à qui Dieu avait donné des promesses. Et ces promesses-là ne s'arrêtaient pas seulement à sa vie personnelle, mais il y avait une promesse qui était là pour des générations futures. Parce qu'il a été dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et de toi seront bénies toutes les familles de la terre. Vous imaginez? Dieu a prononcé une parole comme ça sur un homme.
qui était avancé en âge, vieux, et que sa femme était stérile. Mais Dieu a parlé. Donc c'était à Abraham de croire, même dans sa vieillesse. Même étant vieux, avancé en âge, il devait croire que de lui devait sortir une postérité qui devait posséder toute la terre. Et là, cette promesse, donc, s'était réalisée, à part l'enfant qu'il avait eu avec Agar, sa servante, mais l'enfant de la promesse était là, Isaac. Et la Bible nous dit que cet enfant-là grandissait, il est devenu grand. Donc, il est devenu adulte. Et le temps de se marier était arrivé. Mais avant qu'il ne se marie, on nous signale que Sarah, sa mère, décède, elle meurt. Et alors, Abraham avait remarqué que cet enfant aussi était très attaché à sa mère. Parce que dans la suite, on nous dira que quand cette femme-là est trouvée, donc Rebecca, la Bible dit qu'elle avait consolé Isaac par rapport à la mort, la disparition de sa mère. Donc nous comprenons que cet enfant-là a été affecté par la disparition de cet être cher, donc sa mère. Alors, Abraham ici, dans le début du chapitre, on nous dit que Abraham était à vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Bien aimé. Dieu avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses. Et maintenant, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: non, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main donc sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Donc, comme je le disais en introduction, Abraham, avancé, il a un enfant. Il a des enfants, mais bon, l'enfant de la promesse, finalement, est arrivé. Et on nous dit qu'il voulait prendre une femme pour cet enfant-là. Alors, il fait appel au serviteur, à son serviteur Eliezer. Il en avait plusieurs. Mais pour cette mission ici, il a regardé tout autour de lui. Il a dit: non, cet homme ici, c'est lui que je vais charger de la mission d'aller prendre une femme dans la maison de mes pères, d'où je suis sorti, pour l'emmener dans ce pays ici de Canaan. Et pour le récit, nous voulons aussi expliquer, comme il le dit lui-même, le Dieu qui m'a fait sortir de la maison de mon père. Ici, Abraham est à Canaan. Mais au début, quand son père Térak, dans Genèse 11, pour ceux-là qui prennent note, vous pouvez aller lire à la maison parce que ça nous prendra du temps. Térak est descendant de Sem. Sem, fils de Noé. Alors, Térak habitait Ur, en Chaldée, qui est l'Irak d'aujourd'hui, donc en Mésopotamie. Alors de là, Térak avait engendré 3 fils. Donc il y avait Abraham, il y avait Nakor et puis il y avait Haran. Ces 3 fils-là qu'il avait eu à Ur en Chaldée là-bas. Maintenant, quelque chose va arriver. Térak va décider de partir de Ur pour aller à Canaan. Là où se trouve maintenant Abraham. Mais seulement, il y a un point. Bon, peut-être qu'on ne souligne pas très souvent. Son père ne sort pas avec tous. Son père Térak sort avec Abraham, sort avec Lot,
sort avec Sarai, donc la femme d'Abraham, et ils doivent aller maintenant à Canaan. Mais entre-temps, Haran, parce que Abraham avait 3 frères, comme je le dis, Haran est décédé en Ur, en Chaldée. Il est déjà décédé. Et Haran, si vous vous souvenez, c'est le père de Lot. Lot qui est neveu d'Abraham. Donc c'est une des raisons que cet enfant-là avait été emmené avec eux parce qu'il était orphelin. Son père était décédé à Ur, en Chaldée. Et Aram, là, donc Lot, avait une sœur qui s'appelait Milka. Ça va être un peu compliqué. Milka sera maintenant la femme de Nacor. Parce qu'à l'époque, les mariages se faisaient dans les familles. Et vous voyez la démarche d'Abraham qui dit, va dans la maison de mon père pour y prendre une femme pour mon enfant. Vous vous souvenez de Moïse? La Bible nous dit que un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Vous comprenez? Donc, il y a la maison de Lévi et puis une fille de Lévi. Donc, quand on parle de la maison, donc ce sont les cousins, les cousines. Vous comprenez? Donc, c'était pas... Moïse n'avait pas pris sa sœur directe. Donc, c'est des cousins, cousines. Même Abraham. Vous connaissez Abraham aussi? L'histoire d'Abraham. Donc, les mariages se faisaient comme ça. Et même jusqu'à maintenant, même dans ces pays-là, les pays arabes, ça a toujours... ils ont gardé ces coutumes-là, cette tradition-là de se marier entre cousins, cousines. Mais ça crée aussi beaucoup de maladies génétiques aussi. Bon, bref, on n'est pas là-dedans. Alors, donc, Milka est sœur de Lot. Et leur père, c'est Haran, qui décède. Donc, Térak, le père d'Abraham, prend Abraham. Il prend Sarah. Et puis, il prend Lot. Et ils sortent de Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Mais seulement, sur le chemin d'aller à Canaan, ils arrivent à Charan et ils s'arrêtent à Charan. Et Charan, aujourd'hui, on peut parler, c'est la Syrie d'aujourd'hui, ou bien, comment on l'appelle, la Turquie, voilà. Donc, Syrie, Turquie, c'est dans ces environs-là. Ils arrivent à Charan, la ville de Charan. Ça, c'est dans la Bible. Hein. Je ne voulais pas vraiment donner les versets, ça va compliquer un peu. Mais je veux seulement expliquer comment est-ce que Abraham est arrivé à prendre cette décision-là. Alors, Nacor, qui est frère d'Abraham, lui n'est pas sorti. Il est resté à Ur, en Chaldée. Donc, Térak n'a pas mené toute sa famille en dehors d'Ur. Il a pris Abraham, il a pris Lot, et il a pris Sarah. Genèse 11, dans son dernier verset. Vous allez lire, prenez note, vous allez lire là-bas, pour votre connaissance. Alors, maintenant, quand ils arrivent à Charan, la Bible nous dit que Térak meurt. Donc le père d'Abraham et de Nacor meurt, et d'Aram. Il meurt à Charan. Dès qu'il meurt, c'est là où maintenant Dieu se révèle à Abraham pour lui dire, écoute, maintenant sors de là, parce que moi, ma destination, c'était de t'emmener à Canaan, dans la terre promise. Donc là, nous voyons que Abraham maintenant est parti avec Lot et Sarai, parce que le père est mort, Térak est mort là à Charan. Ils ont fait la route, ils sont arrivés maintenant à Canaan. Donc quand ils arrivent à Canaan, c'est là où il y a l'histoire de Lot, les serviteurs de Lot, ils se séparent avec Lot. Et même là, pour la mission, Abraham ne charge pas tous ses serviteurs pour aller prendre cette femme-là. Non. Alors que pour le cas de Lot, vous vous souvenez, il avait armé 318 serviteurs, les plus braves de sa maison, pour aller délivrer Lot, qui avait été pris captif par ces rois-là, la coalition de ces rois-là. Mais là, Abraham ne prend pas tous ses serviteurs-là, mais il prend le plus âgé. Amen. Amen. Alléluia, qui est Eliezer, parce que ce serviteur-là, il est fidèle, il est loyal. Amen. Et il le voit vivre avec lui. Donc, il n'est pas à sa première mission ici. Alors, donc, ils sortent de Charan et ils arrivent maintenant à Canaan. Maintenant, ici, Abraham maintenant est en train maintenant de dire à son serviteur, écoute, tu dois repartir maintenant en Mésopotamie là-bas, dans la maison de mon père. Parce que nous comprenons maintenant que, parce que Nacor, souvenez-vous, voilà pourquoi j'ai voulu parler de cet épisode ici, que Térak n'était pas sorti avec tous ses fils, mais il avait laissé Nacor à Ur. Parce que s'il était sorti avec tous ses fils, il serait resté personne dans ce pays-là. Mais là, nous voyons que Abraham dit que j'ai de la famille en Mésopotamie là-bas. Donc, ils ne sont plus à Ur, mais ils se sont déplacés. Et même Nacor a même une ville qui porte son nom, Nacor.
Donc c'est là où maintenant Abraham va envoyer maintenant son fidèle serviteur, le plus âgé de sa maison, pour aller maintenant prendre une femme pour Isaac, parce qu'il ne voulait pas prendre les femmes, une femme pour son fils, dans le pays de Canaan. Parce que les Cananéens, c'était vraiment des païens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est là où maintenant les choses sérieuses commencent. Amen. La mission est donnée et le serviteur jure. Il jure fidélité à Abraham. Il dit, mon Seigneur, je vais y aller. Nous sommes maintenant au 10e verset où la Bible nous dit maintenant, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de D'accord, dont je parlais. Il fit reposer les chevaux sur leurs genoux, hors de la ville, près du puits, d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers moi. Alléluia. Amen. Envers mon Seigneur Abraham plutôt. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Et que la jeune fille, il précise, hein, pas une maman, et que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Donc, nous comprenons bien aimé, même si il y a une parole de son Seigneur qui est là, même si Abraham l'a rassuré que l'ange de l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que je sers, lui-même marchera devant toi. Mais nous voyons que l'attitude du serviteur qui honore et qui est loyal ne perd pas l'aspect de la prière. Alléluia. Tu as reçu une promesse de Dieu. Oui. Mais n'oublie pas l'aspect prière. Parce que les choses spirituelles doivent s'obtenir par la prière. Et pas seulement s'obtenir, mais doivent être maintenues aussi dans la prière. Ozu eloko ya nzambe, nzambe apesi yo eloko, apesi yo libala, apesi yo bana, apesi yo bomengo, apesi yo mbongo. Dieu t'a élevé. Garde ces choses-là dans la prière. Il ne s'est pas dit non, mon Seigneur Abraham m'a rassuré que l'ange va marcher devant moi, il va faire réussir mon voyage. Non. Non, bien-aimé. Il ne s'est pas accroché à la parole d'Abraham, son serviteur. Il est loyal. Et il veut honorer. Regardez dans sa bouche. La parole, il ne parle que d'Abraham. Mon Seigneur en plus, mon Seigneur Abraham. Il honore Abraham. Il ne dit pas Abraham, non. Il dit mon Seigneur. Et il est dans la prière. Même si on a dit qu'il y a un ange qui va marcher devant toi. Même si on t'a dit que tu vas réussir à tes affaires. Yes. Même si on t'a dit que cet enfant-là va guérir. Même si on t'a dit qu'il y a un mariage en vue. Même si on t'a dit que tu vas guérir de cette maladie. Mais garde ces choses-là dans la prière. Amen. Amen. Il n'a pas fléchi les genoux, cet homme ici. Amen. Cet homme qui est loyal. Cet homme qui veut honorer son maître. Il est resté dans la prière. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, restez dans la ville, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils ne se sont pas endormis sur leur laurier. Ils n'ont pas pris des vacances pour dire que non, bon, la promesse, elle est là. On l'a vu ressusciter, il a paru devant nous. Non, bien-aimés, ils ne se sont pas arrêtés aux paroles du Seigneur. Ils se sont fermés dans la chambre haute, intercédant, implorant la grâce de Dieu. Et dans Acte 2, on nous dit que nous voyons que quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit les a trouvés en prière. Yes. Ils étaient réunis dans un endroit, tous dans la prière. Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont maintenu ce feu-là dans la prière. Quand on a arrêté Pierre, la Bible dit que l'Église priait pour Pierre. Amen. Amen. Alléluia. Même s'ils étaient surpris de voir Pierre libéré, alors que c'était leur prière. Donc c'est ça, un homme de foi, un serviteur de Dieu, tu dois rester dans la prière. Yes.
Pas de distraction, ma soeur, mon frère. Et là, tu es en train de te dire, non, il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui ne marchent pas. Dieu m'avait béni, mais voilà ma bénédiction. Il y a des gens qui m'attaquent. Mais oui, ces personnes-là doivent t'attaquer. Alléluia. Parce que ce sont des choses très précieuses que Dieu a mis en toi. Yes. Ces personnes-là doivent t'attaquer, vouloir détruire ton mariage, vouloir détruire tes enfants. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un potentiel que Dieu a placé dans tes enfants. Il y a un potentiel que Dieu a placé dans ta femme, dans ton mari. Il y a un potentiel qui est là, qui suscite maintenant la jalousie, la convoitise. Amen. Donc ne trouvons pas ces choses-là normales. Non! Il y a des esprits qui sont là pour déranger ce que tu as reçu de Dieu. Regardez la vie des apôtres. Pourquoi on parle des actes des apôtres? Parce qu'ils ont été en action. Actes des apôtres. On pouvait intituler ce livre-là autrement. Mais pourquoi on parle des actes? Parce qu'ils sont en action. Ils sont dans la prière, dans le jeûne. Amen. Ils marchent avec Dieu. Ils recherchent la face de Dieu. Même si le Saint-Esprit est là, mais ils demandaient maintenant la plénitude. Yes. Lisez les actes des apôtres, vous allez lire. Actes remplis du Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, mais remplis. C'est là où vous voyez maintenant des choses graves, des choses étranges. Où on pouvait dire non, les gens qui ont bouleversé l'Asie sont arrivés aussi au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que quand ils arrivaient dans un lieu, ça bougeait. Ils arrivent à Manchester, on sait que non, il y a des gens qui sont arrivés à Manchester. Amen. Yes. Ils arrivent dans ta ville, on sait que non, il y a des gens qui sont arrivés dans cette ville ici. Vous avez vu quand ils sont arrivés à Sodome, la ville a bougé. La ville a bougé, la ville de Sodome a bougé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Donc, ne sois pas surprise s'il y a des attaques ciblées contre toi. Parce que tu as la chose de Dieu, tu as l'onction de Dieu. Amen. 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 Parce que nous, les enfants de ce monde de Christ, les enfants du monde sont plus éveillés que nous. Oui. Je le dirai, je le dis toujours. Ils sont les premiers à nous détecter. Ah, ça c'est un enfant de Dieu. Ils sont les premiers à nous détecter. Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible dit quoi? Potiphar avait remarqué que ce petit ici là, il a une grâce particulière. Il a établi ses biens. Vous pensez qu'il n'y avait pas des gens là-bas qui pouvaient faire ce travail-là mieux que Joseph? Hein? Il y en avait. Mais la Bible donne un détail, il dit qu'il avait vu que Dieu était avec Joseph. Amen. Et il a vu comment? Amen. Amen. Il a vu comment? Il faut me poser la question. Yes. Il n'avait encore rien touché. Il n'était pas encore responsable. Amen. Mais Dieu avait déjà vu que Potiphar a vu le petit ici là. Non. Comme on dit, il a la chose de Dieu. Yes. Et il a établi sur ses biens. Et il n'avait pas mal vu. La Bible dit que dès qu'il a établi sur ses biens, sa maison prospérait. Waouh! Yes. Mais il était déjà, socialement, c'était un chef. Hein? Potiphar, c'était un chef. Mais la bénédiction là que Joseph a apportée, c'était une autre bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Donc le monde tu peux avoir des choses dans le monde. Ça c'est parce que tu regardes ici, verticalement. Mais il y a la bénédiction qui est céleste. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira, des bénédictions en haut. Yes. Amen. Alléluia. Je vous avais expliqué quand le diable vient tenter Jésus. Je vous expliquais. Il lui présente quoi? Quelque chose en haut, est-ce qu'il a montré au ciel? Non, les royaumes de la terre, leur gloire, je vais faire ceci, les gens vont te connaître, tu auras du succès, tu vas faire ceci, quand tu passes sur Facebook, tu as des milliers de vues. C'est ça? Les likes, les cœurs, tout ça. Il lui montre les choses du monde ici. C'est vertical. Oh, yes. Alléluia. Au point où Jésus le chasse, quitte là. Allez, va-t'en, retire-toi de moi. Parce que moi, je viens du ciel. Je suis la bénédiction qui est venue du ciel. Or, ce qui est du ciel est supérieur à ce qui est terrestre. Yes. Donc, ce que le diable lui présentait là, ça n'avait pas de valeur. Parce que lui, c'est le pain qui est descendu du ciel. Amen.
C'est pas le pain de ta boulangerie du coin là. Alléluia. À Cocody là, je sais pas où là. Oh yes. Maman Poto, je sais pas. C'est pas ce pain là. C'est le pain qui vient du ciel. Amen. Et il est frais ce pain là. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait comprendre au diable. Il dit, et il a chassé. Va-t'en. Et c'est ça que nous devons faire au diable. On doit le chasser. Parce qu'il n'a rien à nous présenter. Il n'y a rien de bon. Que sert-il à un homme de gagner le monde et qu'à la fin qu'il perde son âme? Matthieu 16, 26. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Ça, tu veux gagner le monde. Le monde. Mais tu ne veux pas gagner le ciel. Yes. Que sert-il à un homme d'avoir gagné quoi? Le monde. Pas le ciel. Est-ce qu'on comprend ça? Le monde. Tout. Yes. Ça, c'est le monde. Tu veux gagner le monde. Mais tu vas gagner le monde. Mais ce jour-là, tu te présentes devant celui Alléluia. qui est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Parce que tu n'avais que des choses terrestres, tu n'auras rien à présenter à Dieu. Et tu n'es même pas dans le livre de vie. Parce que le livre est au ciel. Le livre n'est pas sur la terre. Le livre est où? Au ciel. Donc, affectionnez-vous des choses quoi? D'en haut. On n'a pas dit affectionnez-vous des choses de la terre. Comme je l'ai dit, les choses de la terre sont passagères. Tu peux avoir des milliards ou comment, le jour qu'on va t'enterrer, c'est une caisse rectangulaire, je sais pas quoi. Et un trou, je sais pas de 2, mais c'est 1,50 m. On te met là-dedans. Comme tout homme. Que tu aies des immeubles, que tu aies des je sais pas, dans ton parc automobile, je sais pas c'est quelle collection de voitures que tu as. Aucune voiture ne t'accompagnera. Aucune. Aucune. Seule ton âme sera là devant Dieu. Et tu dois répondre à ce que tu as fait sur la terre. Donc, affectionnons les choses d'en haut. Yes. Soyons loyaux à Dieu. Honorons Dieu. Comme cet homme ici. Il prie. Il prie. Et quand il s'agenouille, il prie. Et la prière, elle est claire. Mais moi et toi, quand nous allons dans la présence de Dieu, tu ne sais même pas ce que tu demandes à Dieu. Dieu, je vais... Tu connais, donc c'est pas clair. Alors, comme c'est pas clair, mais comme Dieu dans sa compassion, Dieu nous aide. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Hein? Parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. Hein? Vous savez ce que la Bible c'est écrit. Hein? Donc parfois ce que nous recevons, ce n'est pas parce que tu dis, ah, ma bonne délit à l'élo. Cette fois-ci j'ai bien parlé à Dieu. Dieu m'a répondu. Là le Seigneur secoue la tête. Quoi. Il dit, regarde-moi cet enfant ici. Il ne savait même pas ce qu'il fallait demander. Hein? Il oublie que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé. Pour faire connaître ses besoins. Alors nous devons désirer le Saint-Esprit. Amen. Nous devons désirer la direction de Dieu. Dans tout ce que tu fais, demande la direction de Dieu. Amen. Cet homme ici, on lui avait déjà dit que l'ange va marcher. Mais il continue à demander la direction. Et il donne des précisions. La jeune fille. Alors, il dit, précision. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Précise. La jeune fille qui fera ceci, que je vais demander à boire, si elle donne, et puis elle donne aussi à... Donc c'est clair, le chemin est clair. Il fait une demande, il n'impose pas à Dieu. Il fait une demande. Prier, c'est ça. On demande, on sollicite. Et vous connaissez les lettres, comment se terminent les lettres. Hein? Surtout nous les Français là. Prier, veiller. Hein? Ces formules de politesse là, à la fin de vos lettres. Alors que chez les Anglais, c'est cool. Yours faithfully, yours sincerely. On termine comme ça. Mais les Français, veillez, agréer, l'expression de ma profonde gratitude. Donc, un schéma compliqué. Mais ici, il demande. Il fait une demande. Il demande la direction de Dieu. Bien-aimé, demande la direction de Dieu. Même quand tu sais ce que tu dois faire, demande la direction de Dieu. Et ici, la Bible nous dit ceci. Il n'avait pas encore fini de parler. Ah non, la Bible. Il n'avait pas encore fini de parler. Tu ne finiras pas de parler que Dieu va t'exaucer. Amen. Amen. Vous comprenez? Quand on est loyal, quand on honore Dieu, Dieu te fera des... Dieu va te surprendre agréablement, comme a chanté mon frère. Agréablement surpris. Yes. Amen. Là, la Bible dit qu'il n'avait pas encore fini de parler. Amen. Que sortit
sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor. Il n'avait pas encore fini de parler, bien-aimé. Alléluia. Et nous voyons encore une jeune femme qui sort, mais on ne présente pas d'abord sa beauté. Donc pour toi, non, je suis belle, je peux encore rester jusqu'à 35 ans, je fais ma vie, les gens courent après moi. Je te dis que c'est faux. Amen. C'est faux, je te dis. Ce qui est important dans ta vie d'abord, c'est ce qui est intérieur en toi. Yes. Ici, on ne présente pas la beauté de Rebecca d'abord, c'est une belle fille. Mais la Bible nous présente d'abord ce qu'elle fait. Ce qu'elle est capable de faire. Son intérieur, ses dispositions intérieures. La Bible dit que ça couche sur l'épaule. Donc ce n'est pas une fainéante, elle travaille. Mais si c'est toi, mes ongles ici, là, je ne peux même pas toucher, je ne peux même pas faire la vaisselle. Mes ongles, je fais attention à mes ongles. Yes. Je ne suis pas contre ces choses-là. Comprenez ce que je veux dire. Mais que ces choses-là ne nous empêchent pas de rentrer dans notre bénédiction. Amen. Que ce ne soit pas des barrières pour notre bénédiction. Parce que ici, on présente cette femme ici, cette jeune fille, Cush à l'époque, Rebecca, née de Bethuel. Alors, on retrace maintenant sa généalogie. Et là, on parle de Bethuel, on parle de Milka. Donc, voilà pourquoi j'avais au départ voulu expliquer ces choses-là. Pour qu'on comprenne qui est Bethuel, qui est Milka, qui est Laban. On doit comprendre ces choses-là alors qu'on évolue. Parce que le serviteur avait demandé qu'il l'emmène dans la maison de son seigneur, Abraham. Donc, lui, pour être sûr aussi, il doit aussi poser la question. Il la posera pour voir si l'Éternel a fait réussir son voyage. Loyal. Il honore, il observe. Et nous voyons ici que, nous continuons. Donc, c'était Rebecca qui arrive et on nous dit que, donc on donne sa généalogie et puis on dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Donc voilà pourquoi je disais que on ne la présente pas d'abord ce côté extérieur. Non, on commence par l'intérieur. Donc, ne t'appuie pas sur ta beauté extérieure. Aussi belle que tu sois. Ici, on dit qu'une très belle fille. Et quand la Bible dit, déclare comme ça, il faut le prendre, il faut dire Amen. Amen. Le bas Amen, dis Amen. Amen. C'est une très belle fille. Amen. Dis Amen. Amen. C'est seulement dans la Bible, c'est déjà passé. Tu peux dire Amen. Il n'y a pas de problème à ça. Amen. Elle ne vit pas notre époque ici, là. Peut-être que tu vas te faire mal au cœur. J'ai dit seulement Amen. Et elle était vierge en plus. Et aucun homme ne l'avait connue. Aucun homme ne l'avait connue. Mais aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont bafouées. On ne tient plus compte de ces choses ici. Alors que ce sont des valeurs qui sont pures, que nous devons inculquer cela à nos enfants, parler de ça à nos enfants. Qu'elles doivent se garder chastes. La sexualité, qu'ils la connaissent dans le mariage. On peut dire à ses enfants, on peut le dire, c'est encore possible. Enfants, écoutez, n'allez pas dans ces trucs de girlfriend, boyfriend, n'allez pas dans ces choses-là. Ce n'est pas une bénédiction. Même si vous vivez dans les temps modernes, ça n'a rien changé. La Bible, elle est là, elle est actuelle. Amen. 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 Une bénédiction reste une bénédiction. Une malédiction reste une malédiction. Alors, elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser la cruche de sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et courut encore au puits pour puiser.
Et elle puisa pour tous les chameaux. 10 chameaux, s'il vous plaît. 10 chameaux. Vendredi, j'avais demandé un exercice. J'avais dit que la cruche, ce n'est pas un grand récipient. Donc, j'avais dit, bon, prenons, on fait la moyenne de 5 litres dans la cruche. Elle avait une cruche qui pouvait contenir 5 litres. OK? Et nous savons qu'un chameau peut engurgiter même 100 litres d'eau. Un chameau. Il peut aller même au-delà de 150 litres. Et en un temps record, parce que c'est l'animal qui boit très vite de tous les animaux. Alors, je me suis dit, maintenant, faisons le calcul. 10 chameaux à abreuver, qui doivent boire 100 litres. Et on a calculé, ça faisait 200 tours. S'il vous plaît. 200 pour aller au puiser, venir donner. Puiser, venir donner. 200 tours. Vous voyez comment on honore, comment on est loyal, comment on sert. Un étranger, s'il vous plaît. Un étranger venu de nulle part. Mais moi et toi, on refuse même le service, même quand on est en mesure de le rendre. À un frère, à une soeur, à ton mari, à ta femme. Même faire la cuisine ici, là. Bon, tu es arrivé. Bon, tu peux aller faire ta semoule là-bas. La semoule elle est là. Oui. Mais tu sais pertinemment qu'il vient du boulot. Il a fait 10 heures de travail. Et toi, tu es là au téléphone. Oui, hein, tu sais. Et au téléphone, c'est pour calomnier. Et tu envoies ton mari faire la semoule, faire la cuisine. Alors que tu t'inquiètes maintenant, un jour où les choses ne vont plus. Mais ici, elle est attentive. Elle est courtoise. Elle est polie. Mais est-ce que ces qualités-là, on peut les retrouver aujourd'hui? Ça devient une denrée rare. Une denrée rare. Avec la génération Facebook ici, WhatsApp, Imo, toutes ces choses ici. Denrée rare. Mais vous voyez avec quelle courtoisie qu'elle parle à un étranger. Or, le Seigneur a dit, la valeur, la mesure de... Il a dit, le Seigneur a dit, celui qui donnera un verre d'eau à un petit, ici, c'est à moi. Mais là, c'est combien de litres d'eau? Ce n'est même plus... le verre même disparaît. Mais la mesure du Seigneur, c'est seulement un verre. Et le Seigneur sait pourquoi il dit un verre. Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui sont incapables de donner même un verre d'eau. Ah oui, je vous le dis. Incapables de donner un verre d'eau. Et le Seigneur ne parle pas en verre. S'il avait donné, il pouvait dire une bouteille. Il pouvait le dire. Mais il dit un verre. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont incapables de donner un verre. Incapable de donner même un verre d'eau. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire. Waouh! Vous voyez quand tu es loyal, quand tu veux honorer ton maître, tu dois être un homme de paix, une femme de paix. Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. J'espère qu'on est en train de prendre des notes. Ici, c'est calme aujourd'hui parce qu'on veut écouter aujourd'hui. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-siècle et de 2 bracelets de poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Alléluia. Dis-le-moi. Je te prie. Parce que cet homme était impressionné par l'attitude, l'hospitalité de cette jeune fille. Au puits, elle se démêle pour abreuver 10 chameaux. S'il vous plaît, 10 chameaux. Est-ce que tu peux impressionner des gens par la qualité de ta vie? Peux-tu impressionner le monde? Peux-tu impressionner des personnes qui veulent servir le Seigneur? Être un modèle. Même si tu ne parles pas à ces personnes-là, mais qu'à travers ta vie seulement, tu reflètes
l'image de notre Seigneur. Es-tu loyal? Honores-tu le Seigneur? Honores-tu tes frères, tes sœurs? Honores-tu ton mari? Honores-tu tes enfants? Est-ce que tu es loyal à ta parole? Tu honores ta parole? Et dans le service de Dieu, comment sers-tu Dieu? Par intermittence? Non. Et cet homme prit la jeune fille et elle sort ses présents ici. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Alléluia. Amen. Que fais-tu quand Dieu te fait réussir dans quelque chose? Que fais-tu? Que faisons-nous quand Dieu a répondu? Quand Dieu a guéri? Quand Dieu a délivré? Quand Dieu a résolu une situation? Que faisons-nous? L'attitude à prendre pour ceux-là qui sont loyaux et ceux-là qui honorent, c'est d'adorer. C'est de s'incliner. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Et la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Donc, quand il dit qu'elle est fille de Bethuel, Bethuel est le neveu d'Abraham. Amen. Donc, Rebecca est la petite nièce d'Abraham. Ce n'est pas sa nièce, c'est sa petite nièce. Parce que Nacor est frère d'Abraham. Ok? Ok? Yes. Et Nacor a eu avec Milka, il a eu Bethuel. Et Bethuel maintenant a eu Rebecca. Et son frère Laban. Vous connaissez l'histoire de Laban? Ça vous dit quelque chose? Il va apparaître sur la scène. Laban arrive. Laban arrive. Il va rentrer en scène. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut vers l'homme, près de la source. Il avait vu quoi? Il avait vu déjà l'anneau. Et les bracelets aux mains de sa sœur. Donc, ça décrit déjà l'homme. Laban avait vu. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu ce que Rebecca portait. Et nous remarquons ici que les 10 chameaux sont arrivés à destination. C'est un point que j'allais oublier. Les 10 chameaux sont arrivés à destination. Mais si c'était moi et toi qu'on avait remis là, parce que le voyage faisait 700 km. Et c'était au risque et au péril du serviteur. 700 km de quitter Canaan pour arriver là-bas, en Mésopotamie. En accord dans la ville du frère d'Abraham. 700 km. Ça prenait à peu près 4 jours à dos de chameau. Mais on nous dit ici que les 10 chameaux qui ont quitté Canaan sont arrivés en accord. Mais si c'était moi et toi, des escales là, on allait même signaler les gens. Bon, je vais passer par Paris là. Donc je vais descendre au moins 2 chameaux, tu les gardes, et puis moi je fais ma route. La loyauté où? Et on va arriver là-bas, destination à Brazza. Non, mais tu sais, bon, en chemin, tu vois, on nous avait attaqué. Bon, hein, tu connais la route, hein, il y a trop de brigands dessus, sur la route. Donc, des histoires. On t'a remis la charge de quelque chose, mais tu n'es pas sérieux. Tu ne dis pas la vérité. Mais là, les 10 chameaux sont arrivés à destination. C'est ça la loyauté. On t'a donné 5 francs à remettre à X, tu dois emmener les 5 francs, Amen. Que les 5 francs arrivent à destination. Amen. Amen. Et ce sont ces caractères-là qui font partie de l'homme qui est loyal. Pas des raisons. Oh, chama, bukana ki lokolo. Oh, chama, moka kufaki nanzala. Non!
Il n'y a pas de raison. Il veille à ce que le voyage réussisse. Et 10 chameaux, c'est 10 chameaux. On les a comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chameaux. Pour d'autres, on va maintenant voir, non, mais c'est maintenant à dos d'âne, ce n'est plus des chameaux. Autre, quand on te remplacer chameau. Donc, remplacez les chameaux par tout ce que vous voulez. On peut te confier la responsabilité de 10 véhicules, de 3 véhicules, 4. Donc, essayez un peu de pousser loin ce que les chameaux peuvent représenter. Amen. Amen. Poussons loin la réflexion. Yes. Mais qui n'arrivent pas à bon port. Mais ici, 10 chameaux intacts. Yes. 10 chameaux intacts. Ça, c'est un caractère aussi à louer pour ce serviteur. Et nous devons prier pour ces choses-là, bien-aimés. Nous devons avoir ce caractère-là. Quand on t'a donné une responsabilité, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Yes. Jusqu'au bout. Alors, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chevaux, des chameaux, vers la source, et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, et Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai pas. Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alléluia. Amen. À ma place, à ta place, que ferais-tu? Un bon KFC là, bien préparé. Tu vas dire, bon, le petit là, Isaac, hein, c'est moi qui devais être l'héritier. Bon. Mais il est né, je l'ai vu grandir. Et puis, bon, on m'envoie encore loin ici au risque. Je prends des risques comme ça. Et puis, on me reçoit très bien, on me sert. Et puis, je vais d'abord... Non, je mange d'abord. C'est pas ça. Un homme loyal agit comme ça. Il doit d'abord accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Amen. Et la Bible dit ici, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? Quand tu sers Dieu, tu ne resteras pas dehors. Alléluia. Quand tu sers Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne resteras pas dehors. Tu es le troupeau du pâturage. Nous sommes en Christ, nous sommes en Jésus. Le dehors là, c'est là où il y a des grincements de dents. C'est dehors pour les faux serviteurs. Dans Matthieu 25, de 14 à 30, quand on parle de la parabole des mines, quand il a donné 10 au premier, il a donné 5 au deuxième et puis 1 au troisième. Mais quand ce roi-là est revenu pour demander des comptes à ceux-là qui avaient reçu ces talents-là, nous connaissons la suite. Et la conclusion est que Dieu, le Seigneur, a dit, bon, allez, liez-moi le faux serviteur là, et jetez-le dans le feu. Là où il y a quoi? Au dehors. Les impudiques, les adultères, dehors. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, en Christ, ce sont ceux-là qui le servent avec loyauté. Ceux-là qui l'honorent. Ceux-là qui ne font plus mention d'eux, mais qui font avancer le royaume de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour que le royaume avance. Amen. Hein? Amen. Nous allons vraiment arriver à la fin. Je serai obligé d'interrompre le message. On va le continuer vendredi, c'est ça? On va le continuer vendredi, par la grâce de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Et je sens que nous sommes en train de prendre des notes. Mais avant de nous quitter, on peut prendre les psaumes 37 et 32. Nous allons lire pour comprendre que Dieu est celui qui exauce nos prières. Et comme on l'a vu avec ce serviteur ici, qui n'a pas hésité un seul instant d'aller pour accomplir la mission du Seigneur. Amen. Amen.
parce qu'il comprenait que c'était un privilège pour lui de servir Dieu dans ce sens-là. La Bible nous dit dans le psaume 37, au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Amen. Ça, c'est par rapport à la prière du serviteur. Et dans le psaume 32, au verset 8, la Bible dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Toujours dans le verset, dans le psaume 32, 8, ce que nous venons de lire, et dans le psaume 33, 18, la Bible dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux-là qui espèrent en sa bonté. » Amen. Donc, tout ça, tous ces passages que je viens de donner, nous les gardons et nous allons reprendre donc, cet enseignement donc, le vendredi. Nous serons là pour partager encore ce qui reste à partager, à tirer de l'enseignement que nous avons eu sur l'honneur et la loyauté. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que la paix soit dans vos maisons et que ce week-end, enfin, que ce début de semaine soit un début de bénédiction, que l'Éternel vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. Et restez loyal à Dieu. Amen. Restez loyal à Dieu. Amen. On t'a donné 10 chameaux. Tu dois faire arriver les 10 chameaux à destination. Amen. Merci. Amen. On t'a donné 10 chameaux. Bah, chameau, tout, il faut coma. Et comme non, non, on veut les 10 chameaux arriver à destination en Mésopotamie, même s'il y a 700 km. Ce qu'on t'a confié, ce que le Seigneur t'a confié, tu dois les préserver. Tu dois servir Dieu, pas de magouille. Vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. We love you. Bye bye.